Avons-nous tous un guide? Cette question revient souvent. Est-ce qu'il nous accompagne? Comment savoir s'il est là? Quel est son rôle? Comment le ressentir? Et est-ce que ta grand-mère pourrait être ton guide? Alors les guides sont là pour nous, ce sont des êtres spirituels de haute évolution qui peuvent aussi former des êtres qui désirent accompagner d'autres êtres humains. Ils ont pu être incarnés, mais alors il y aura bien longtemps. Il n'a pas de nom spécifique, souvent on veut lui donner un nom, mais peu importe en fait. Il suffit de l'appeler, de lui demander, car il n'interviendra pas si tu ne lui demandes pas. Nous avons notre libre arbitre. Si tu l'appelles, il t'enverra des messages sous forme de chansons, de rencontres, de conversations, de titres de livres. Le guide va devoir passer par plusieurs incarnations dans ce système solaire et même dans tout l'univers. C'est un être extrêmement pur. Il ne nous jugera pas, nous enverra les informations qui seront les plus justes. Il ne doit pas avoir d'émotion, prendre parti pour toi. Comme il a été incarné, il sait exactement ce que toi tu peux ressentir. Donc, il ne te protégera pas si ça n'est pas juste. Nous sommes venus ici sur Terre pour vivre une expérience qui va passer par différents stades. Il va s'occuper de l'âme avant de s'incarner et pendant l'incarnation. Normalement, on n'en change pas pendant notre incarnation. Alors, ça ne peut pas être ta grand-mère, car ta grand-mère ne sera pas suffisamment pure, n'aura pas vécu toutes ces incarnations, donc ça ne peut pas être elle. Mais elle peut faire appel à ton guide pour t'envoyer des messages. Ton décédé peut t'envoyer de l'énergie, te protéger, oui, mais elle ne peut pas intervenir sur ton parcours. Alors, on ne choisit pas notre guide, il nous est attribué lors de réunions de sages, et cela par rapport à ce qu'on doit vivre. Le guide intervient avant notre incarnation, il nous aide et nous montre notre parcours, choisit notre date de naissance, ce que l'on aura à vivre, les grandes rencontres et le moment de partir, la façon de partir. Le choix des parents sera fait en fonction de ce que tu as à vivre dans ce prochain parcours. S'il y a des choses que tu n'as pas comprises, eh bien tu vas dire, voilà, moi je veux travailler sur l'égoïsme, sur la jalousie et donc tu rencontreras des situations, des personnes pour dépasser ce que tu dois travailler. Alors avant l'incarnation, souvent, nous choisissons des épreuves très lourdes et le guide va te dire non, non, il ne faut pas que tu prennes tout ça parce que ça va être compliqué. Mais comme on a notre libre arbitre, certains disent ok, j'y vais parce qu'on est dégagé de la lourdeur terrestre. Donc on ne s'imagine pas comment ça va être difficile. Et souvent, les épreuves trop lourdes vont mener à une rupture de contrat. Vous m'avez comprise. Donc avant l'incarnation, eh bien l'âme voit dans les grandes lignes son parcours, comme au cinéma. Ensuite, elle viendra dans le ventre maternel, fera des allers-retours. Le guide, en fait, le guide, c'est ton intuition. Si tu arrives à l'écouter, si tu le ressens, c'est la première chose qui te vient comme ça, eh bien, c'est le guide qui te l'envoie. C'est très important de se rapprocher de lui parler, car il te montrera, il te fera ressentir le bon chemin pour toi. Et sache que quand on leur demande de l'aide, ils répondent toujours. Fais le test. Demande-lui de t'aider et tu verras qu'il t'apportera des réponses, des intuitions très fortes. Il nous accompagne toujours et ce jusqu'à notre dernier souffle. Comment le ressentir? Eh bien, souvent, une idée s'impose sans qu'on sache pourquoi. Tu peux même leur parler le soir avant de te coucher et dans la nuit, en mode alpha, eh bien, tu recevras des messages inconscients et le matin, quand tu te réveilleras, eh bien, tu pourras ressentir cette idée qui te vient de quelque part, nulle part, qui va t'aider à prendre les bonnes décisions. Et il ne va pas nous dire ce qu'on a envie d'entendre, il va nous suggérer ce qui est bon pour nous. Retiens bien ça. Dans une situation, eh bien, il faut observer si les choses sont fluides, se déroulent facilement. Alors évidemment, il faut batailler. Mais si tu vois qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup trop, eh bien, ça veut dire que non, ça n'est pas le moment pour toi.